Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un univers littéraire vraiment fascinant, celui de Jean Toussaint Sama. C'est un auteur marseillais pur jus. Ah oui, Marseille. Exactement. Et avec lui, on va plonger dans les ruelles, les ports, les mystères de la Provence, à travers le regard de son personnage fétiche, le commissaire Levert. Un personnage incontournable. Voilà. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui fait la force de ces polars, cet ancrage régional si particulier, sans pour autant dévoiler les ressorts des intrigues, bien sûr. Surtout pas. Comment Sama a-t-il capturé l'âme de cette région tout en nous offrant des énigmes souvent complexes? C'est un peu ça qu'on va essayer de voir ensemble. C'est une excellente idée, oui. Sama, il s'inscrit vraiment dans ce qu'on appelle le polar régional français. Vous savez, Mhm. ces romans où le lieu, la région, c'est pas juste un décor, une toile de fond vite fait. Non. C'est un vrai personnage. Ça influence tout, l'histoire, les personnages, leur motivation. Plonger dans Sama, c'est toucher du doigt une certaine Provence à une certaine époque. C'est très fort. Tout à fait. Et pour commencer, parlons de l'homme derrière tout ça, Jean Toussaint Sama. Rien que le nom, ça sent le sud, non? Complètement. Ça évoque Marseille direct. Son attachement à sa ville, à sa région, c'est palpable à chaque page. C'est presque une lettre d'amour en fait. Et d'ailleurs, fait intéressant, sa fille, Maglone Sama, elle aussi, elle a pris la plume, elle est devenue écrivaine. Ah oui, c'est vrai. Comme une sorte de transmission culturelle, régionale, finalement. Absolument. C'est assez notable, cette filiation littéraire. Ça montre peut-être un ancrage très très profond, pas seulement dans l'écriture, mais dans le territoire lui-même. Quelque chose qui se transmet. L'œuvre de Jean Toussaint Sama, c'est une capture d'atmosphère, presque sensorielle, je dirais. Le langage, les expressions typiques, les lieux. Marseille, bien sûr, mais aussi Martigues, par exemple. Oui, Martigues revient souvent. Et tout ça, c'est rendu avec une justesse, une précision. Ça ne peut venir que de quelqu'un qui connaît intimement, qui a vécu ces lieux. Et au cœur de cet univers, il y a donc le fameux commissaire Levert. Alors attention, c'est pas un personnage figé, hein. Ah non, pas du tout. On le rencontre à différentes étapes de sa carrière, et ça le rend plus humain, je trouve. Parfois, c'est le commissaire de police à Martigues, un peu tranquille, confronté au drame d'une petite communauté. Une ambiance presque de village provençal. Voilà. Et d'autres fois, il est promu commissaire à la sûreté à Marseille. Et là, changement d'échelle, hein, il est plongé dans des affaires bien plus vastes, au cœur de la grande ville. Avec toute la complexité que ça implique. Comment on se l'imagine, hein, c'est le Oui, verre. Souvent, on le décrit comme un homme calme, très observateur. l'image classique du commissaire avec sa pipe. Exactement. La pipe, elle est souvent là. On le voit réfléchir, parfois les mains croisées sur le ventre, les pouces joints, une posture très réfléchie. Hmm. Et ce qui frappe, c'est sa mémoire. Une mémoire incroyable des détails et surtout des gens. À Martigues, par exemple, on a l'impression qu'il connaît tout le monde, leur histoire, leurs petits secrets. C'est tout à fait ça. Il incarne bien cette figure du commissaire français, classique, méthodique, tenace, mais avec ses particularités. Cette mémoire phénoménale, Samat l'utilise pas juste comme ça. Ça montre bien à quel point ces communautés, à l'époque, étaient interconnectées. Un tissu très serré. Un monde où les secrets avaient du mal à les rester longtemps, mais pouvaient aussi être très bien gardés. C'est paradoxal, oui. Et son adaptabilité aussi, c'est une de ses forces. Il navigue aussi bien dans les mystères un peu feutrés de Martigues que dans les affaires plus troubles de Marseille. Crime organisé, intrigue politique. Et ses méthodes d'enquête. Plutôt classique, non? Du moins au départ. Interrogatoire, filature, la recherche d'indices matériels. Oui, oui, la base est là. Mais il ne s'arrête pas à ça. C'est là que ça devient intéressant, je trouve. Il n'hésite pas à sortir un peu des clous. Ah oui, comment ça? Bah, il s'appuie beaucoup sur des gens très divers. Il y a ce vieil inspecteur, Dormois par exemple, qui semble avoir des yeux et des oreilles partout dans Marseille. Une sorte de mémoire vivante de la ville et de ses dessous. Une figure importante alors. Très. Et puis Levert, il suit parfois des pistes que ses chefs trouveraient peu conventionnelles, voire carrément risquées. Il peut même, si besoin, aller discuter avec des figures un peu limites du milieu, si ça peut faire avancer l'enquête. Il est pragmatique en fait. J'ai lu quelque part qu'il pouvait même porter un toast discret à la santé de l'assassin d'une crapule qu'il devait arrêter. C'est exactement ça. Ça montre bien sa vision parfois désenchantée de la justice, sa capacité à voir au-delà des apparences. C'est ce mélange, finalement, rigueur d'enquêteur et compréhension fine de la nature humaine, même dans ce qu'elle a de plus sombre. C'est ça qui le rend attachant, je crois.
Oui, tout à fait. Ce pragmatisme, cette flexibilité morale, mais toujours calculée, c'est ce qui lui permet de dénouer des affaires parfois incroyablement complexes. Et quelles affaires? La diversité est vraiment une des signatures de Jean Toussaint Samat. Parlons-en justement de ces enquêtes. Elles nous emmènent vraiment au cœur de la société marseillaise de l'époque. D'abord, il y a les affaires, disons, plus classiques du milieu. Si on peut dire classique dans ce contexte. Oui, entre guillemets. Des meurtres aux mobiles flous où se croisent des notables comme ce riche commerçant grec, Thémistocle Mitanga. Une figure respectée, mais ambiguë. Voilà. Et des figures du crime organisé, comme le maître Marius Césari, qui semble régner sur les docks. Tout ça sur fond de lutte de pouvoir, d'argent, et parfois on sent les élections locales qui agitent la ville en arrière-plan. Et ces affaires se passent souvent dans des lieux emblématiques. Le Vieux-Port. Samat utilise même des endroits très précis, comme le Café Glacier. C'est pas juste un décor, c'est là que tout se passe, que tout Marseille se croise. C'est un microcosme. Exactement. Ce réalisme social est très puissant. Samat ne fait pas que résoudre une énigme. Il peint le portrait d'une ville, avec ses tensions, ses hiérarchies, visibles et invisibles. Absolument. Mais le Vert, il ne fait pas que ça. Certaines enquêtes le mènent sur des terrains beaucoup plus inattendus. Je pense à ces affaires d'espionnage international. Ah oui, ça c'est surprenant. En pleine Provence. Au Martigues, par exemple, il y a cette histoire rocambolesque avec une Anglaise mystérieuse, sa femme de ménage grecque, des voitures qu'on repeint en cachette. Des agents secrets déguisés en peintres ou en médecins un peu bizarres. C'est ça. On est loin du crime crapuleux de base, là. Samat montre bien que même dans un coin tranquille, comme Martigues, les grands enjeux internationaux peuvent débarquer et tout chambouler. Il joue beaucoup avec les apparences, le drame local qui cache en fait une affaire d'État. Ces histoires de fausses identités, de réseaux secrets, ça ajoute une touche de thriller d'espionnage assez étonnante. Et puis, il y a aussi une veine presque gothique, parfois non. Ces séries de crimes qui ressemblent à des rituels. Oui. Le mobile semble échapper à la logique purement criminelle. Ça touche au mystique, à la vengeance ancienne. Le Vert doit devenir une sorte de décodeur de symboles. Je pense à cette série de meurtres où les victimes sont trouvées chaque vendredi saint, avec une carte de visite et une fleur particulière, une rousse différente chaque année. Oui, cet exemple est frappant. Là, l'enquête prend une autre dimension. Les détails deviennent hyper importants, mais ce sont des détails étranges. Le type exact de rose, l'épine qui fixe la carte. Le Vert doit faire appel à des connaissances inattendues, l'horticulture par exemple. Incroyable. L'observation méticuleuse des détails, même les plus bizarres, c'est souvent la clé. On voit ça aussi avec cette histoire de machine à écrire, une Underwood dont la marque devient un indice capital. Ou la précision quasi scientifique des poisons utilisés, la strychnine dans les amandes, le cyanure. Samat mélange le réalisme très cru de l'enquête policière avec une atmosphère parfois presque fantastique. C'est peut-être ça, sa façon de montrer Marseille, une ville de contraste fort où le pragmatisme côtoie des passions très profondes. Et il ne faut pas oublier les enquêtes qui plongent le Vert dans le passé, les secrets de famille enfouis, les vieilles malédictions locales, Oui, le poids du passé. des drames oubliés qui ressurgissent des décennies plus tard, souvent liés à un lieu précis chargé d'histoire, comme cette terrasse à Camperdrix, au Martigues, témoin de morts suspectes sur plusieurs générations. Ce lien passé-présent, c'est un thème très fort chez Samat. Le Vert agit souvent comme un archéologue du crime. Il déterre des vieilles vérités pour comprendre le présent. La solution, elle n'est pas que dans la logique pure, elle est aussi dans la compréhension des passions humaines, l'amour, la haine, la vengeance, qui traversent le temps, et dans la connaissance fine du lieu, des non-dits de la communauté. Le lieu, encore et toujours. Voilà, Marseille, Martigues, ce ne sont pas des endroits interchangeables. Chacun a son histoire, ses fantômes, et Samat les intègre complètement à l'intrigue. Parlons un peu de ce style de Samat, justement. Cette immersion qu'il crée. Ses descriptions de Marseille sont tellement vivantes. Hmm. On est sur la Canebière avec lui. Ah oui, on y est. On voit ce flot de midinettes, d'employés, de vendeuses qui se pressent vers les bureaux, les tramways bruyants. On sent l'ambiance des cafés comme le Glacier. Le fameux glacier Samat. Ce carrefour où on croise tout le monde, le maître portefaix Césari qui tient salon, les marchands syriens avec leurs tapis, les vendeurs de nougat, les notables comme Mitanga, les groupes qui refont le monde. C'est plus qu'une description, c'est une fresque sociale en direct. Samat capte l'énergie de la rue, ce mélange de population, les bruits, presque les odeurs. C'est ça. On entend les tramways, l'agitation du port derrière.
C'est un portrait très sensoriel d'une époque. Il ne dit pas juste « il y a du monde », il nous montre qui est là, ce qu'ils font. Et cette précision, elle est là aussi quand on est au Martigues, la Venise provençale, les descriptions des quais de Ferrières le matin, Magnifique. les pêcheurs avec leurs filets, les porteuses de pain, l'arrivée de l'autobus pour les ouvriers des usines Vermink, c'est d'une justesse. On voit même les peintres avec leurs chevalets, un peu bohèmes, que les locaux regardent avec amusement. Oui, oui. C'est vraiment ça, le cœur du polar régional réussi. Le lieu est un personnage. Marseille ou Martigues chez Samat, c'est pas interchangeable. Ce sont des organismes vivants. Avec leur rythme, leurs tensions sociales, on les sent bien, ces tensions, dans les cafés, les rivalités, les enjeux électoraux. L'histoire des lieux, leurs secrets, tout ça nourrit les intrigues. C'est pas juste pour faire joli, c'est essentiel. On sent vraiment l'amour de Sama pour sa région. C'est pas une description froide, il cherche à en saisir l'âme. Avec la lumière, la beauté des canaux de Martigues, mais aussi les zones d'ombre. Les ruelles sombres du port à Marseille, les combines la nuit, Exactement. et cet attachement, il se retrouve partout, même dans les personnages. Le vers lui-même, malgré son côté rationnel, il est profondément provençal. Les victimes, les coupables, ils sont tous façonnés par cette culture, cette mentalité. La loyauté, parfois un peu aveugle, l'honneur chatouilleux, la méfiance envers l'étranger. Ces spécificités culturelles, ces lieux, ça devient des clés pour comprendre, pour résoudre les énigmes. En conclusion, on peut dire que Jean Toussaint Samat nous laisse une œuvre vraiment riche et totalement ancrée dans sa Provence. À travers les enquêtes de Levert, qu'il soit face au milieu marseillais, à des espions à Martigues ou à un tueur en série, on a bien plus que des polars bien ficelés. Beaucoup plus. C'est un témoignage vivant, presque ethnographique parfois, sur Marseille et ses environs à une certaine époque. C'est vraiment un auteur à découvrir ou à redécouvrir si on aime le polar français avec des atmosphères régionales fortes. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite question à laisser ouverte. Au-delà de juste résoudre des crimes, qu'est-ce que Sama nous révèle vraiment sur l'âme de Marseille, de la Provence, à travers ce que Levert doit affronter? Bonne question. Comment ces histoires, si locales, si précises dans leur décor, leurs personnages hauts en couleur, comment elles arrivent finalement à nous parler de choses universelles? La nature humaine, la justice, le poids du passé. Voilà, c'est peut-être une piste pour continuer à explorer cet univers si dense, si captivant de Sama.